Savez-vous que vos enfants sont les miroirs de vos propres émotions? Aujourd'hui, on va explorer comment transformer votre approche émotionnelle pour créer une atmosphère familiale plus sereine et plus soutenante. Je suis Séverine Guy et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace dédié aux parents d'enfants à haut potentiel. Gérer nos émotions en tant que parents, ça peut sembler une montagne insurmontable, surtout face à un enfant à haut potentiel qui ressent tout plus intensément. Je comprends ces défis non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que maman. On va décomposer ces défis et voir comment les surmonter efficacement. Je sais à quel point il peut être difficile, chers parents, de rester calme, de rester centré lorsque tout autour de vous semble être en chaos. C'est pas un secret, la parentalité, ça peut parfois ressembler à une série de crises que nous devons gérer tout en maintenant une façade de contrôle et de sérénité. Et c'est d'autant plus vrai lorsque vous accompagnez un enfant à haut potentiel dont les émotions peuvent être aussi vives et changeantes que les vôtres. Je ressens profondément ce que beaucoup d'entre vous vivent, ce sentiment de montée en pression quand les exigences du quotidien se conjuguent avec les besoins intenses de votre enfant. Ça peut être accablant de trouver l'équilibre entre répondre à ses besoins et prendre soin de votre propre bien-être émotionnel. Et quand les émotions débordent, ça peut sembler impossible de retrouver votre calme. Je comprends tellement cette lutte. Il y a des jours où vous vous sentez peut-être dépassé, où chaque petit conflit, chaque défi peut vous amener au bord des larmes ou de la frustration. Ces moments où vous vous critiquez peut-être pour ne pas avoir la bonne réaction, pour ne pas être le roc solide que vous pensez devoir être pour votre enfant. Mais laissez-moi vous dire ceci, c'est normal de ressentir ces choses. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Chaque parent, à un moment ou un autre, traverse des périodes de doute, de difficultés émotionnelles. Ce n'est pas le reflet de votre compétence ou de votre amour pour votre enfant. C'est simplement humain. C'est important de reconnaître ses sentiments et de les accepter sans jugement. Et plus encore, c'est vital de chercher des moyens pour gérer ces pressions, non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour celui de votre enfant qui, comme vous le savez, ressent profondément vos propres états émotionnels. On va explorer ensemble dans cet épisode des stratégies pour vous aider à gérer ces moments de haute pression, pour retrouver votre calme et pour enseigner par l'exemple à votre enfant comment naviguer dans le tumulte des grandes émotions. Chers auditeurs, aujourd'hui je veux partager avec vous un aspect très personnel de ma vie, une partie de mon histoire qui, je l'espère, vous apportera du réconfort et peut-être même un nouveau point de vue. Je suis maman d'un enfant à haut potentiel, une expérience à la fois merveilleuse et par moments incroyablement exigeante. Mais c'est pas tout. Je suis aussi une personne au potentiel et hypersensible. Pendant longtemps, j'ai vu cette hypersensibilité comme un fardeau, un handicap qui m'empêchait de répondre avec la sérénité que j'admirais chez d'autres parents. Je me rappelle les premiers jours confrontée à l'intensité des émotions de mon fils. Chaque frustration pour lui, c'était une tempête pour moi. Je me demandais souvent comment je pouvais l'aider à gérer ses émotions quand je luttais moi-même pour garder le contrôle des miennes. C'était un cycle où nos états émotionnels se reflétaient et s'amplifiaient mutuellement. Vous pouvez imaginer que ça me donnait l'impression de ne pas être à la hauteur. Comment est-ce que j'allais pouvoir enseigner à mon fils l'équilibre et une bonne gestion des émotions quand mes propres émotions étaient en désordre? Cette pensée me pesait énormément et elle me faisait souvent sentir que j'étais loin d'être le modèle que j'avais envie d'être pour lui. Mais avec le temps et beaucoup de travail sur moi-même, j'ai commencé à voir les choses différemment. Ma sensibilité, au lieu d'être un obstacle, ça peut être une force. Elle me donne une capacité unique à ressentir profondément et à comprendre les émotions complexes de mon fils. J'ai réalisé que si je pouvais apprendre à canaliser ma propre sensibilité, non seulement je deviendrais plus résiliente, mais je pourrais également être un meilleur guide pour lui. Ce voyage vers la compréhension et la gestion de mes émotions n'a pas été facile. Chaque étape m'a appris quelque chose de précieux sur moi-même et sur la manière
de modeler une relation positive avec mon fils. Et voilà ce que j'ai découvert. En travaillant à devenir la meilleure version de moi-même, j'ai non seulement amélioré ma propre vie, mais j'ai aussi amélioré celle de mon fils. En voyant ses réactions se transformer, en le voyant apprendre à gérer ses propres tempêtes avec plus de calme, plus de confiance, j'ai su que tout le travail en valait la peine. Vous savez, les émotions, c'est un peu comme le système d'alarme de notre corps. Elles se déclenchent quand quelque chose d'important se passe autour de nous ou en nous. C'est notre manière de réagir vite pour nous protéger, pour nous pousser à agir ou pour nous faire fuir si c'est nécessaire. Pour les enfants à haut potentiel, ce système d'alarme, il est ultra sensible. Il capte plus de choses dans leur environnement. C'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. Ils entendent les bruits plus forts, ils voient les détails que d'autres ne remarquent pas et ils ressentent les émotions des autres comme si c'était les leurs. Leur cerveau, c'est comme une machine qui ne s'arrête jamais de capter et d'analyser ces informations. Mais il y a un petit hic. Le cerveau de votre enfant, même si c'est un enfant à haut potentiel, il est encore en pleine croissance, en pleine construction. Il n'a pas encore tout ce qu'il faut pour gérer tout ce qu'il ressent. La partie du cerveau qui nous aide à réfléchir, à calmer le jeu quand nos émotions sont trop fortes, c'est le cortex préfrontal. Chez les enfants, cette partie, elle est encore en développement. Nous, les adultes, on a un cortex préfrontal plus mature. On a donc la capacité de mettre un frein à nos émotions, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Mais pour nos enfants, c'est plus difficile. Ils peuvent être vite submergés par leurs émotions parce qu'ils n'ont pas encore appris à gérer le volume de leur alarme interne. Et c'est là qu'on intervient comme parents. Notre rôle, c'est d'aider nos enfants à apprendre à gérer leurs émotions. On doit leur apprendre à reconnaître quand l'alarme se déclenche et puis à trouver des façons de la calmer. Mais pour ça, on doit d'abord être capable de gérer nos propres alarmes. Et pour ça, on a besoin d'élever notre niveau d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître et à comprendre nos propres émotions et celles des autres. Mais c'est plus que ça. C'est aussi savoir comment réagir à ces émotions de façon appropriée et surtout constructive. Pensez-y comme à un outil. Tout comme un marteau peut enfoncer un clou, l'intelligence émotionnelle, elle nous aide à utiliser nos émotions pour construire, pas pour démolir. Ça commence par l'autoconscience. Si on peut identifier ce qu'on ressent, on peut commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on le ressent. Est-ce que, par exemple, la colère que vous ressentez est vraiment à cause de votre enfant? Est-ce que c'est vraiment à cause de ce qu'il vient de faire? Ou est-ce qu'il y a autre chose sous la surface? Peut-être un stress au travail ou une vieille blessure qui n'a jamais guéri. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi la gestion des émotions. Une fois qu'on a identifié nos émotions, la prochaine étape, c'est de décider comment est-ce que j'y réponds. Ça pourrait signifier prendre quelques respirations profondes quand on se sent énervé ou peut-être trouver une façon saine d'exprimer sa colère. Et puis ensuite, il y a la conscience sociale. C'est notre capacité à capter les émotions chez les autres. Votre enfant, il est vraiment en colère, vous êtes sûr? Ou peut-être qu'il est frustré, peut-être qu'il est déçu. Parce que comprendre ça, ça peut totalement changer votre réponse. Et puis enfin, il y a la gestion des relations qui découlent de tout le reste. Si nous sommes conscients de nos émotions et que nous les gérons bien, et si nous sommes également conscients des émotions des autres et que nous répondons avec empathie, alors on peut établir des relations plus fortes et plus saines. Ça signifie aussi de résoudre les conflits de manière plus efficace, plus constructive. Alors pour les parents d'enfants à haut potentiel, l'intelligence émotionnelle, vous l'avez compris, elle est cruciale. Votre enfant, il ressent les émotions de manière intense. Il a besoin de parents qui peuvent le guider à travers leur propre tempête émotionnelle. Ça commence par être ce guide émotionnel pour soi-même. L'intelligence émotionnelle, c'est pas inné, c'est appris. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous l'apprendre, la pratiquer et s'améliorer. Alors vous voyez, chaque interaction avec votre enfant peut être non pas un défi, mais une occasion d'exercer et d'améliorer votre intelligence émotionnelle. En faisant ça, vous ouvrez la voie pour eux de développer la leur.
Alors maintenant, explorons ce qui se passe quand on ne développe pas notre intelligence émotionnelle et pourquoi c'est si crucial, surtout pour nous parents. Sans intelligence émotionnelle, nos émotions, elles peuvent rapidement prendre le volant. Elles peuvent piloter nos réactions et nos décisions sans qu'on en ait conscience. Ça arrive souvent dans le feu de l'action, quand on se sent dépassé, stressé. Nos émotions, elles prennent le dessus et avant même de s'en rendre compte, on dit ou on fait quelque chose qu'on regrette après. Je vais vous prendre l'exemple de Sophie, une maman qui avait des valeurs bien ancrées sur l'éducation positive. Et un soir, fatiguée par une longue journée de travail, elle trouve son fils en train de dessiner sur les murs. Submergée par la frustration et par l'épuisement, elle crie sur lui, chose qu'elle s'était promis de ne jamais faire. Plus tard, calmée, elle réalise que cette réaction ne correspondait pas à ses principes et qu'elle avait laissé ses émotions prendre une décision à sa place. Elle le regrette parce que c'est pas l'approche qu'elle souhaite pour son rôle de parent. Ce genre de situation, on en a tous connu, elles sont courantes parce que, soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous n'ont jamais appris à développer leur intelligence émotionnelle. Dans un monde idéal, ça ferait partie de notre éducation de base, tout comme les mathématiques ou la lecture, mais souvent, nos sociétés valorisent davantage l'intelligence académique au détriment de l'éducation émotionnelle. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Sophie, soyez pas trop dur avec vous-même. C'est pas de votre faute si personne ne vous a appris ces compétences essentielles. L'intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose avec laquelle on naît, c'est quelque chose qu'on apprend. Alors, pour vous guider, j'aimerais vous partager quelles sont les compétences qui composent justement cette intelligence émotionnelle. La première, c'est la connaissance de soi. Ça signifie être attentif à nos propres émotions et reconnaître l'impact qu'elles ont sur nos pensées et sur nos actions. Ensuite, deuxième composante, il y a l'estime de soi qui est étroitement liée à la connaissance de soi. C'est comment est-ce que vous croyez en votre propre valeur et capacité, même face aux défis. Une autre compétence clé, c'est l'expression appropriée des émotions. C'est important d'exprimer ce qu'on ressent, mais de le faire d'une manière qui est respectueuse envers soi-même et envers les autres. Et puis enfin, la gestion des émotions, qui est la compétence dont on parle le plus, c'est celle qui implique de trouver des façons de gérer les émotions difficiles comme la colère ou la peur, de manière à ce qu'elles ne nous submergent pas. En développant ces compétences, on peut reprendre le contrôle de nos émotions plutôt que de les laisser dicter notre comportement. Ça peut prendre du temps, mais chaque petit pas dans cette direction, c'est une victoire pour vous, pour vos enfants et pour la qualité de votre vie de famille. Je vous propose d'approfondir la compréhension de chacune de ces composantes de l'intelligence émotionnelle. Alors on va commencer par apprendre à se connaître. La connaissance de soi, c'est comme avoir une carte de notre monde émotionnel. On commence par identifier nos émotions et on cherche à comprendre ce qui les déclenche. C'est savoir si on est plus enclin à la colère, à la joie, à la tristesse, à l'excitation et à reconnaître les situations qui déclenchent ces sentiments. Pour vraiment connaître nos émotions, il faut être attentif à comment on réagit face à différentes situations. Ça demande de l'introspection, d'écouter notre corps, d'écouter notre esprit et de reconnaître les modèles dans notre comportement émotionnel. Ensuite, le développement de l'estime de soi. Avoir de l'estime pour soi, c'est comme s'offrir de l'amour inconditionnel, en particulier pour nos émotions. Ça signifie accueillir toutes nos émotions, même celles qui sont inconfortables, parce qu'elles font toutes partie de qui nous sommes. S'approprier ces émotions, c'est les reconnaître comme légitimes et en prendre possession. Ça signifie ne pas se sentir coupable pour la manière dont nous ressentons les choses, mais plutôt les embrasser et puis en tirer des enseignements. Vient ensuite l'expression des émotions, c'est trouver le courage d'être authentique, c'est partager ouvertement ce qu'on ressent par des mots, par des actes, ou même à travers l'art ou l'écriture. Mais c'est important de le faire de manière appropriée. Par exemple, au lieu de crier, quand on est en colère, on peut choisir de dire « je me sens frustré par cette situation ». Ça ouvre la porte à la compréhension et à la connexion plutôt qu'au conflit.
Gérer ses émotions, c'est prendre le contrôle du navire, même dans la tempête. Ça signifie reconnaître nos émotions sans les laisser dicter nos actions. On prend des décisions en étant pleinement conscient de ce qu'on ressent. Mais on ne laisse pas ces sentiments être le seul facteur de nos choix. C'est apprendre à canaliser nos émotions pour qu'elles nous servent plutôt qu'elles ne nous nuisent. Et puis finalement, une dernière composante dont j'aimerais vous parler, c'est celle qui consiste à rester motivé. C'est garder les yeux sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est entretenir notre enthousiasme, notre engagement envers nos objectifs, même quand on rencontre des obstacles. C'est aussi rebondir après un échec, apprendre de nos expériences, utiliser cet apprentissage pour avancer avec plus de force, plus de détermination. En résumé, chaque composante de l'intelligence émotionnelle, c'est un outil à part entière qui nous aide à vivre une vie plus riche, plus pleine. Alors pour les parents, ces outils, ils ne sont pas seulement pour nous, ils sont aussi pour nos enfants. En nous développant nous-mêmes, on doit devenir les guides que nos enfants méritent. On leur montre comment naviguer dans le monde complexe des émotions. En tant que parents, on peut aider nos enfants à haut potentiel à naviguer dans le monde émotionnel intense qu'ils vivent, tout en apprenant nous-mêmes, en même temps, à être les guides calmes et réfléchis dont ils ont besoin. Vous l'avez compris, si vous souhaitez aider votre enfant à gérer ses émotions, à surmonter ses tempêtes émotionnelles, la première chose à faire, c'est pas de trouver des outils pour lui, c'est pas d'aller acheter un 10e livre d'activité ou même de l'emmener en thérapie. La première chose que vous pouvez faire, c'est de reprendre le contrôle de vos émotions, pour ne plus les laisser prendre des décisions à votre place et pour être un modèle inspirant pour votre enfant. J'aimerais vous partager l'histoire de Claire. Claire, c'est la maman d'un jeune garçon à haut potentiel qui se trouvait souvent prise dans un cercle vicieux avec son fils. Ses propres émotions, elles étaient le miroir de celles de son fils. Quand il se mettait en colère, elle réagissait avec la même intensité. C'était comme une danse où chacun suivait les pas de l'autre sans pouvoir s'arrêter. Elle a vite réalisé que pour briser ce cycle, elle devait comprendre le fonctionnement de ses émotions. Claire, elle a donc commencé à s'éduquer sur l'intelligence émotionnelle. Elle a appris que les émotions n'étaient pas là pour semer le chaos, mais pour servir de guide. Chaque émotion portait en elle un message sur ses besoins, sur ses valeurs, sur ce qui méritait son attention. Alors avec le temps, elle a commencé à repérer les signaux d'alerte de son corps. La tension dans ses épaules, le rythme rapide de sa respiration, le ton de sa voix qui s'élevait. Tous ces signaux sont devenus pour elle des rappels à prendre une pause. Elle s'entraînait à respirer profondément, à se centrer, à prendre du recul avant de répondre à son fils. Et c'était pas facile, mais petit à petit, elle a appris à accueillir ses émotions sans les laisser prendre le volant de ses réactions. Cette transformation personnelle, elle a eu vraiment un effet incroyable sur son fils. Parce que lui, il a commencé à observer chez sa mère un modèle de gestion émotionnelle. Quand il la voyait prendre une pause avant de répondre, il apprenait lui aussi à faire une pause. Claire a ouvert un dialogue aussi avec lui après leur dispute, en partageant ses propres défis à elle, en montrant que même les adultes doivent apprendre à mieux gérer leurs émotions. Et ce partage, il est devenu une expérience d'apprentissage mutuel. En reconnaissant ouvertement qu'elle n'avait pas toutes les réponses, Claire, elle a enseigné à son fils une leçon précieuse. Gérer ses émotions, c'est un processus continu. Elle a renforcé l'idée que c'est normal de ne pas être parfait et que l'important, c'est de s'engager dans l'apprentissage. Ensemble, ils ont exploré de nouvelles façons de communiquer et de réguler leurs émotions. Et ce faisant, ils ont bien entendu renforcé leur relation. Ils ont créé une atmosphère familiale dans laquelle la gestion des émotions est désormais vue comme un voyage commun, pas comme une série de buts à atteindre. Claire et son fils, ils sont devenus une équipe, un duo dynamique, apprenant les uns des autres. Et en tant que parent, Claire, elle est devenue un exemple vivant de la manière dont nous pouvons transformer nos défis émotionnels en opportunités de croissance personnelle et mutuelle.
Pour ceux qui cherchent à reprendre le contrôle de leurs émotions pour mieux accompagner celles de leurs enfants, mon programme au potentiel et hypersensible épanoui va vous offrir des stratégies qui sont avancées. Si vous cherchez des moyens concrets pour prendre en main vos émotions et celles de votre enfant, c'est exactement ce que propose ce programme. C'est une série de vidéos préenregistrées dans laquelle je vous guide à travers les différentes facettes de l'intelligence émotionnelle. Chaque vidéo se concentre sur un aspect clé, depuis la reconnaissance à la compréhension de vos émotions, jusqu'aux stratégies pour les gérer de façon saine et constructive. Mais vous devez savoir que ce programme, il ne s'arrête pas aux vidéos, c'est pas un ensemble de théories, parce que pour chaque vidéo, chaque leçon, vous aurez accès à un workbook d'auto-coaching. Ces workbooks, ils sont conçus pour vous inciter à l'action, à la réflexion et à l'application concrète des stratégies dans votre quotidien. Ils sont remplis d'exercices pratiques, de questions de réflexion et de défis à relever pour vous aider à faire ces premiers pas essentiels. Les témoignages des participants précédents, ils sont éloquents. C'est le cas de Claire dont je vous ai parlé aujourd'hui. Mais beaucoup ont remarqué des changements profonds, pas seulement dans leur capacité à gérer les moments de tension émotionnelle, mais aussi dans la qualité de leur relation avec leurs enfants et aussi dans leur famille en général. Ils rapportent qu'il y a moins de conflits, qu'il y a des échanges plus riches et une compréhension mutuelle grandissante. En vous inscrivant à ce programme, vous vous engagez pas simplement à regarder des vidéos, vous vous engagez dans un processus de transformation personnelle. Vous aurez les outils pour devenir le parent que vous souhaitez être et pour montrer à votre enfant à haut potentiel comment naviguer dans le monde avec confiance et assurance émotionnelle. Je vous encourage vivement à vous inscrire à ce programme pour découvrir toutes ces techniques avancées de développement de l'intelligence émotionnelle. Ça pourrait être le tournant que vous attendiez pour améliorer à la fois votre vie, mais aussi celle de votre enfant. Et puis pour tous ceux qui m'ont fait l'honneur de me prêter une oreille attentive aujourd'hui, j'ai une surprise spéciale pour vous. Pour vous remercier de votre fidélité et pour vous aider aussi à démarrer votre voyage vers une meilleure intelligence émotionnelle, je vous offre un code promo exclusif à ce podcast pour mon programme au potentiel et hypersensible épanoui. Vous allez simplement utiliser le code HPFamille30 en majuscule, HPFamille30 en majuscule, lors de votre inscription pour bénéficier d'une réduction de 30%. C'est ma façon de vous dire merci et puis de vous encourager à faire ces pas importants vers un changement positif pour vous, pour votre famille. Vous allez retrouver le code promo et le lien pour accéder au programme et à mes différents espaces dans la description de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Horizon HP Chemin de parentalité. J'espère que vous êtes maintenant inspirés à examiner de plus près comment vos propres émotions influencent celles de vos enfants et comment vous pouvez agir pour améliorer cette dynamique. N'oubliez pas, le calme que vous cultivez en vous, c'est un cadeau que vous offrez à vos enfants. Et puis vous pouvez aussi venir partager avec moi dans mon groupe Telegram privé ce que vous avez pensé de cet épisode, quelles ont été les prises de conscience qu'il a produit chez vous. Le lien vers mon groupe Telegram privé est également dans la description de la vidéo. J'espère que vous continuerez à me suivre pour d'autres épisodes enrichissants. N'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres parents qui pourraient bénéficier de ces conseils et de ces stratégies. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour plus de découvertes sur les chemins de la parentalité HP.